à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc comme promis dans une nouvelle vidéo. Voilà, donc je viens de vous donner déjà des nouvelles, donc ça va. J'ai bien dormi et ça c'est plutôt super cool parce que je me suis vraiment bien reposée. Alors j'ai eu un petit peu mal, mais j'ai réussi donc à dormir sans interruption et je me suis bien reposée. Donc du coup aujourd'hui bah, ça va, j'ai la pêche. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite au niveau du site et de la douleur, ça va nettement mieux. J'ai encore un peu mal, clairement, c'est voilà, ça s'estompe petit à petit, c'est normal, je pense. Voilà, donc c'est plutôt en bonne voie. Donc je suis contente, ça va mieux. J'ai encore du mal à bouger dans mon lit en fait quand je suis en position allongée. C'est vraiment bizarre parce que passer, comme je disais hier, de la position gauche à la position droite, je pense qu'il faudrait un treuil en fait hein, pour me bouger et pour me relever une grue parce que j'ai l'impression d'avoir 350 kilos qui pèsent à cet endroit-là. Mais ça va, sinon ça va. Voilà, je vous montre un petit peu du coup à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc le pansement, voilà, il n'a pas bougé, c'est toujours le même. Et le bleu en train de virer au vert, voilà. Donc il s'estompe, donc c'est bien. C'est en bonne voie, tout va bien. Donc du coup j'ai retrouvé le moral. Je commence à être beaucoup plus libre de mes mouvements, donc ça c'est super agréable. Et voilà, donc je vais pouvoir recommencer pardon, à faire des choses chez moi parce que ça me manquait de plus trop pouvoir bouger et d'être un peu handicapée comme ça. Voilà. Donc, je refais cette vidéo aujourd'hui. Je vous avais dit que je rencontrais tantôt une personne donc, qui allait passer chez moi pour les prothèses capillaires. Voilà. Pourquoi? Parce que effectivement, avec le traitement de chimio qui commence le 28 février, il est clair que je vais perdre mes cheveux et tout ce qui ressemble de près ou de loin à des poils. Donc, a priori, on m'a expliqué, ça va commencer par les poils d'en bas. Vous savez, ceux qui sont près des jambes là. Voilà. Donc c'est le premier signe en fait. Du coup je vais me taper une épilation définitive et complète, ce qui est plutôt impeccable pour le printemps et l'été qui arrivent. Le truc c'est qu'on choisit pas un ticket de métro, machin, non c'est prépubère, 12 ans, voilà. Mais donc je vais commencer par perdre mes poils à cet endroit-là. Ensuite, on m'a parlé des bras et des jambes, mais alors ça m'inquiète pas trop parce que franchement, j'ai rien du tout. Hein, voilà, je suis blonde donc j'ai pas de poils. Donc j'en ai quelques-uns aux jambes, mais je ne m'épile pas quasiment. Je me rase puisque j'ai vraiment pas beaucoup de poils. Donc quand ils ne seront plus là, ça ne sera pas une grosse perte et je ne me rendrai quasiment pas compte. Viendra ensuite les cheveux. Bon, donc ça c'est vraiment l'étape un peu la plus douloureuse pour moi. Je suis très proche de mes cheveux. Surtout ces derniers temps, je m'en suis beaucoup occupée. J'ai coupé, j'ai fait des couleurs, enfin bon, j'ai fait plein de choses et j'avais vraiment trouvé un style qui me plaisait. Heureusement, peut-être que j'ai coupé mes cheveux dans la mesure où quand ils vont tomber, ben, je vais en perdre moins et ce sera peut-être moins douloureux pour moi que d'avoir ou que les personnes qui ont de la longueur et qui doivent déjà commencer par raccourcir par étapes, voilà. Donc les cheveux vont tomber. A priori pas d'un coup mais par petites touffes par-ci par-là pendant plusieurs jours. Et donc il est inévitable l'alopécie, donc c'est-à-dire l'alopécie c'est la perte des cheveux, voilà en termes médicaux, et donc inévitable. Il faut donc se préparer à cette étape. Et donc plusieurs possibilités s'offraient à moi. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai fait beaucoup de recherches pour voir un peu ce qui se faisait dans le domaine. Du coup, en fait, il y a plein d'alternatives. C'est à chacun vraiment de voir ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire. Ça dépend, je pense aussi peut-être un petit peu des contextes. Et puis voilà. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si je vais l'intégrer dans la vidéo. J'ai fait des photos de différentes choses, en fait, de différentes possibilités. Donc soit elles seront intégrées au sein de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, peut-être là prochainement, soit je les poste sur la page Facebook après, je ne sais pas encore, ça va dépendre, voilà, j'ai pas encore décidé. Du coup, j'ai fait plusieurs photos où vous allez voir que j'ai fait différentes tentatives. J'ai fait des essais avec des foulards,
en partant du principe que je n'aurai plus de cheveux. J'ai fait des essais avec des foulards et une mèche. Donc j'ai fait ça à l'atelier foulard, je vous en ai parlé, à la Ligue contre le cancer où je suis allée mercredi dernier. Ce sont des ateliers gratuits et ça c'est vraiment super top en fait pour les gens comme nous, où un coiffeur voilà, qui donne, un bénévole qui donne de son temps, nous explique comment nouer les foulards, quelles sont les possibilités, les petites astuces, tout ça, enfin plein de petites choses super sympas. Et j'ai testé des choses, donc j'ai pris des photos que je vais vous montrer. Et moi j'ai essayé, c'était l'option qui m'intéressait le plus au départ, une mèche. C'est-à-dire que grosso modo, moi comme j'ai toujours eu cette mèche devant, là voilà, euh, il existe des mèches comme ceci. C'est-à-dire que vous n'avez pas le reste des cheveux, vous avez juste la mèche cousue sur un élastique en fait, que vous posez, un peu comme un headband, tout simplement, ici, voilà, comme ça, crac. Et au-dessus, on noue un foulard. Voilà. Donc j'ai fait un essai. Vous verrez, la mèche est brune parce que le coiffeur n'avait pas de blond pour moi. Donc j'ai testé en brune simplement pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Donc ce n'est pas ma couleur, ce ne serait pas la mèche que je choisirais, mais ça donne une idée. Voilà, donc je vous mettrai ça aussi. Et j'ai essayé différents types de nouages de foulard. Et tantôt, donc, je rencontrais quelqu'un pour une prothèse capillaire, donc une perruque. Voilà. Ce n'est pas le choix que j'avais au départ. J'étais dans l'idée des foulards, j'étais dans l'idée des mèches. Peut-être pour pouvoir changer régulièrement. Peut-être aussi simplement parce que cette prothèse capillaire, j'ai l'impression soit de me déguiser ou peut-être que je sais pas, ça me renvoyait trop à la maladie. Et puis j'ai rencontré cette dame tantôt, donc une dame qui est venue chez moi. On a fait des essais. C'est une personne qui est une ancienne coiffeuse, qui elle-même a été touchée par un cancer du sein, donc en 2014, qui était touchée en fait d'un double cancer du sein. Donc en plus, elle n'a pas eu de chance puisque les deux étaient touchés. Et qui finalement s'est reconvertie dans la vente de prothèses capillaires. Donc je trouve ça sympa parce que c'est quelqu'un qui est touché par la maladie, qui l'a vécu et donc qui ne peut pas faire plus preuve d'empathie que voilà, qu'en étant elle-même passée par là, tout simplement. Donc on a passé un peu de temps ensemble, elle m'a montré à quoi ressemblaient les perruques, elle en a amené quelques-unes, pas forcément ce que j'aurais choisi au départ, une d'ailleurs que j'ai essayé, que je vous mettrai en photo, que je n'aime pas, mais c'était une coupe courte et c'était tout ce qu'elle avait. Mais bon, non, je ne prendrai pas ça, c'est pas joli. Par contre, elle m'en a fait essayer une deuxième. Et alors là, euh, clairement, mon mari a adoré. J'ai trouvé ça pas mal aussi. C'était pas du tout ce que j'aurais choisi sur catalogue. Mais l'essayer, c'était vraiment pas mal. Et voilà, je vous montrerai. C'est plus long que ce que j'ai. Et c'est... Voilà, vous allez me dire, hein, je vais vous montrer, je vous montrerai les photos et vous me direz, voilà, ce que vous en pensez. Du coup, j'ai testé les perruques et honnêtement, quand elle les a sorties sur la table, ça m'a fait même peur parce que j'ai eu comme un mouvement de recul, de me dire non, je vais pas mettre ça sur ma tête, enfin, je ressemble à rien, et puis, enfin, c'est, voilà quoi. C'était vraiment très bizarre pour moi. Et puis, il a fallu que j'essaye, voilà. Et au final, bah, j'ai pas trouvé ça si horrible que ça. J'ai même presque kiffé une perruque qu'elle m'a fait essayer, voilà, celle dont je vous parlais. D'ailleurs, on a continué de discuter, je l'avais toujours sur la tête. En fait, ça ne me choquait pas. J'avais un miroir devant moi et je m'étais habituée à l'image. J'ai même trouvé la coupe vraiment sympa et j'ai trouvé ça fun aussi de pouvoir comme ça changer de coupe, changer de couleur, parce que j'ai changé de couleur, voilà, et d'avoir d'un coup une autre tête et une tête, voilà, qui me plaisait. Et je me suis dit, ouais, en fait, on dirait pas que j'ai une perruque. En fait, euh, en fait, c'est cool de pouvoir, voilà, d'un coup, changer de style. Alors évidemment, je vais pas en acheter 50, donc je changerai pas de tête tous les jours. Mais sur cette période, cette parenthèse de ma vie, de se dire, bah tiens, je peux me taper un coup de folie, je peux me taper un délire voilà, de ouf, j'ai envie de changer de tête. Allons-y gaiement, faisons-nous plaisir, partons dans un truc un peu différent. Pourquoi pas? Après tout, moi je me dis que voilà, quitte à être malade, quitte à perdre mes cheveux, bah autant dédiaboliser cette période et en faire quelque chose de,
j'ai peut-être allé un peu loin, mais de fun, enfin de ludique, voilà. Osons des choses que je n'aurais jamais osé dans un autre contexte, clairement dans mon quotidien, si j'avais pas été confrontée à ça, jamais je me serais fait cette coupe-là, jamais je me serais fait cette couleur-là, voilà. Enfin voilà, bref. Pour vous dire qu'en fait, ce rendez-vous qui me faisait un peu peur, bah c'est vraiment super bien passé. Elle revient donc lundi prochain avec 2 coupes. Une que je pourrais pas vous montrer parce que je l'ai vue sur catalogue, qui se rapproche vraiment très très près de celle que j'ai aujourd'hui, mais qu'il a fallu qu'elle commande pour que je puisse l'essayer lundi. Et cette autre coupe qui me plaît aussi beaucoup, qui est différente, radicalement différente, que je vais vous mettre donc, comme je l'ai déjà dit, et je radote encore, en photo. Et là, il va falloir que je les essaye pour choisir. Voilà, tout simplement. Au niveau des tarifs, celle que j'ai vue en catalogue est vraiment très très abordable. Elle est raisonnable, elle sera prise en charge par la Sécu et par ma mutuelle. La deuxième, j'aurai que 11 € à rajouter en plus, donc ça va encore, c'est pas la fin du monde, ça reste raisonnable. Ce ne seront pas des cheveux naturels car on me l'a fortement déconseillé. Vous avez dans les prothèses capillaires de ce type-là la possibilité de prendre du cheveu naturel ou du cheveu artificiel. Le cheveu naturel, c'est une grosse galère en entretien. Ça peut aussi changer de couleur. Enfin voilà, ça reste du cheveu naturel. Et l'entretien a été très très compliqué. Et en plus de ça, ça coûte une blinde. Voilà. Donc honnêtement, pour des gens qui comme moi vont la porter quelques mois, ça n'a aucun intérêt. Du moins, voilà, ça n'a aucun intérêt. Les cheveux synthétiques coûtent clairement beaucoup moins cher. Il est 2 fois moins compliqué au niveau de l'entretien. Et de l'aspect final, bah franchement, j'ai pas vu le cheveu naturel, mais enfin moi ça me va très bien quoi. Enfin, on voit pas vraiment que c'est une perruque, enfin faut le savoir. Si, faut m'avoir vu comme ça, puis me voir demain avec une perruque pour dire ah elle a changé de coupe de cheveux ou elle a changé de couleur. Parce qu'honnêtement, quelqu'un qui me connaît pas, je pense qu'il saura pas que j'ai une perruque. Voilà. Donc, bah voilà, moi ça me va très bien. Et puis voilà, donc je vais rester sur du cheveu synthétique. Oh, je vais pas aller me casser la tête avec du cheveu naturel, à me faire chier à faire des shampoings tous les jours. Non, j'ai pas envie. Donc voilà, donc je vais essayer de vous poster les photos. Je pense que je vais vous les mettre à part de la vidéo parce que ce qui me ferait plaisir, c'est que je vais vous mettre des photos où je suis avec ma perruque. Il y en a une moche hein, dans le lot, hein, clairement, je sais laquelle c'est, vous allez tous trouver ça moche, j'en suis sûre, mais bon, je vais quand même la mettre. Vous foutez pas trop de ma gueule non plus quand même, soyez cool. Hein. Je vais mettre la deuxième photo avec la perruque et je vais vous mettre une photo avec un turban sans mèche et une photo avec un foulard turban avec une mèche, donc la mèche hein, dont je vous ai parlé, où il y a juste la mèche, il n'y a pas de cheveux en dessous, ce ne sont pas mes cheveux, hein, clairement, ce sont des cheveux, voilà, c'est un leurre, hein, c'est factice. D'ailleurs, je suis brune, donc vous ne pourrez pas vous tromper. Je vais vous poster ces 4-6 photos, je vais voir ce que j'ai. Et j'aimerais qu'en commentaire, vous me notiez celles que vous préférez, ou même vous me fassiez un petit classement par ordre de préférence, vous, ce que vous aimez, ce qui vous a le plus plu, ce que vous trouvez bien, pas bien, voilà. Voilà, ça peut être sympa parce que moi, ça me donnera une idée aussi de ce que vous, qui me connaissez, aimez et comment vous me trouvez. Parce que bah, clairement, si je le porte tous les jours, voilà, c'est plus sympa si vous êtes tous d'accord sur la même coupe ou si vous préférez le foulard. Alors bien sûr, hein, je finirai par choisir ce qui moi me plaît le plus, hein, c'est le but. Mais voilà, je trouve ça sympa d'avoir votre avis, tout simplement. Donc, je vais conclure avec cette vidéo pour aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire, parce qu'on m'a beaucoup posé la question du comment est-ce que tu as su pour ton cancer? Est-ce que tu as senti quelque chose, une masse, machin? Donc je pense que je vais vous refaire peut-être demain une vidéo à ce sujet pour tous ceux et celles qui se posent la question de comment j'ai su que j'avais un cancer du sein, comment je l'ai senti, comment ça s'est passé pour moi. Donc je pense que ma prochaine vidéo sera là-dessus. Et dites-moi si ça vous intéresse ou pas que je vous fasse une vidéo sur ce thème-là. Donc n'hésitez pas, vous le laissez en commentaire et puis vous me dites oui, j'aimerais bien que tu me fasses une vidéo là-dessus ou non, on s'en fout, enfin voilà. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, encore merci pour tous vos passages, j'ai eu je sais pas combien de vues sur cette vidéo, c'est un truc de ouf, donc franchement c'est juste du bonheur, c'est top. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.